Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Martial Productions. Alors dans cette vidéo, nous allons voir qu'il n'y a pas que Chuck Norris, Jet Li, Steven Seagal ou le célèbre Bruce Lee qui sont acteurs et pratiquants d'arts martiaux. Pour ce premier épisode du top 5 des acteurs et célébrités qui pratiquent les arts martiaux, on commence par un acteur très connu, que pas mal de monde savent qu'il est pratiquant d'arts martiaux, il s'en cache pas on va dire, il le met même souvent en vidéo story sur Instagram, où on le voit pratiquer le kata Tensho, où on le voit faire du kyun, etc. Je parle bien du célèbre Dolph Lundgren. Surtout connu pour avoir incarné le grand méchant de Rocky IV, Ivan Drago, Dolph est pratiquant d'arts martiaux, précisément de karaté, où il est ceinture noire, il vient même de passer en mai son 4e dan de karaté Kyokushinkai. Il a même fait de la compétition, il a même côtoyé le fondateur en personne Masoyama. Donc voilà, et qui pratique toujours, ça fait des années qu'il pratique, il pratique encore, il pratique très régulièrement. Voilà, ça fait vraiment partie de son quotidien. Il s'en cache pas, il le met très régulièrement en story Instagram. Il a fait la une de certains magazines d'arts martiaux, de muscle et fitness, où on le voit en zoubon, ceinture noire, en train d'exécuter des techniques de kata, etc. Voilà. C'est vraiment un pratiquant d'arts martiaux et un acteur. Alors Dolph, c'est un acteur que j'apprécie énormément. Je trouve que voilà, il a un capital sympathique. Et a priori, il est vraiment sympathique. Quand je bossais à Saint-Tropez, j'ai côtoyé quelqu'un qui avait fait la sécurité quand ils étaient arrivés au Festival de Cannes pour Expandables. Et du coup, voilà, il les a vus quand ils étaient au repas, il a fait la surveillance, tout ça, il a pu discuter avec, et il me disait effectivement c'est quelqu'un vraiment de très sympathique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait vraiment une grande carrière cinématographique, qui a joué dans énormément de films, Universal Soldier, Expandables, voilà, il a fait plein de films. C'est celui qui incarnera pour la première fois le Punisher au cinéma. Après, il y aura Thomas Jane, après il y aura la série sur Netflix Punisher, mais voilà, en tout cas c'est le premier à avoir fait le Punisher, voilà. Cadeau, c'est une petite info en plus. Pour le top 2, c'est pareil, c'est un acteur qui est quand même connu, qui est connu pour être pratiquant d'arts martiaux. Je vous parle bien du célèbre Mark Dacascos. Alors Mark Dacascos, il est pratiquant depuis qu'il est enfant. Puisque son père a fondé le Wun Hop Kendo, qui est dérivé du Kajukembo. Son père, Hal Dacascos, est un homme très respecté dans le monde des arts martiaux américains. My father, he's a pretty good martial artist. He's a very good martial artist, actually. He's in the Black Belt Hall of Fame. I think it was 1977. Probably besides Bruce Lee, one of the most popular, famous kung fu masters in the world. Mark Dacascos a pratiqué aussi la boxe thaï, le wushu ainsi que la capoeira. Alors Mark pratique toujours, et ce que j'aime avec les vidéos qu'il nous partage de temps en temps de ses entraînements, c'est qu'on voit le plaisir qu'il a de pratiquer. On voit que c'est vraiment un pratiquant passionné de son art. Alors je rappelle, pour certains qui ont du mal, des fois qui mélangent tout, et ça arrive, hein, il y en a qui ont même fait des vidéos YouTube, qui en parlent dans certaines vidéos YouTube ou dans des statuts Facebook, Mark Dacascos est un pratiquant martial. C'est pas parce qu'il est acteur et qu'il fait ses propres cascades que c'est simplement un cascadeur et qui n'a pas de pratique martiale. Non, il est vraiment pratiquant d'arts martiaux et acteur. Ça n'empêche pas de faire les deux. C'est pas, entre guillemets, simplement un acteur qui fait ses cascades. Il a vraiment une pratique martiale. Son père est vraiment connu pour être un fondateur martial. Voilà, il a même fait des DVD, etc. Donc voilà, faut faire attention. Des fois, on a trop tendance, quand les acteurs sont pratiquants d'arts martiaux, à les catégoriser simplement, non, mais en fait, ils font juste leur cascade, c'est tout, voilà, ils savent faire bif, bam, boum, et c'est tout. Non, c'est un pratiquant d'arts martiaux, c'est comme Bruce Lee, c'était des pratiquants d'arts martiaux qui, à côté, étaient acteurs, d'accord? Et pas simplement, non, mais c'est un acteur qui fait ses trucs. Faites attention à ça, des fois, voilà, il y a beaucoup de trucs qui circulent comme quoi, Mark Dacascos, Dolph Lundgren, etc. sont droits, c'est juste des pratiquants qui font comme ça pour leurs films. Non, ils ont une vraie routine martiale, ils ont un vrai enseignement martial. C'était la petite info, voilà, c'était le petit truc, un peu la mise au point concernant les acteurs pratiquants d'arts martiaux. On passe tout de suite au 3. Pour cette troisième place, je vous présente une femme pratiquante d'arts martiaux qui est devenue vraiment célèbre grâce à une série télé qui est passée en France, qui a vraiment fait un succès. Je vous parle bien de Sarah Michelle Gellar, qui était connue pour avoir le rôle titre de la série Buffy contre les vampires. Alors, durant son adolescence, elle a pratiqué à haut niveau le patinage artistique, mais elle a aussi pratiqué le taekwondo durant de très nombreuses années. Elle a obtenu sa ceinture noire avant l'âge de 20 ans. Elle a même participé à plusieurs compétitions où elle a obtenu de très bons résultats. Alors maintenant, est-ce qu'elle pratique ou pas, je ne sais pas réellement. Il y aurait des rumeurs que oui, elle pratique encore, d'autres non, elle a arrêté. Voilà, en tout cas, on ne sait pas trop, mais voilà, je trouvais que c'était sympa de la mettre en 3e place.
Pour cette 4e place, restons dans l'univers des séries télé. C'est un acteur qui a été extrêmement connu grâce à cette série, qui a eu un succès incroyable et qui, malgré que la série soit finie depuis des années, qui continue à avoir un succès story, on va dire, qui continue à fonctionner, qui continue à être connu pour son rôle culte dans cette série. Je vous parle bien d'Adrian Paul, qui a joué dans la série Highlander et qui tenait le rôle mythique du Highlander Duncan MacLeod. Donc Adrian, en plus de s'être investi dans son rôle et donc dans la pratique du sabre, il est également pratiquant de Shaolin Kung Fu et Donggar. Donc lui, il pratique toujours ses disciplines, il pratique le sabre aussi, où il a même créé un mouvement martial, le Sword Experience, où il enseigne pendant un week-end, pendant une semaine, le maniement du sabre, les grandes bases du sabre, ainsi que des chorégraphies célèbres de combats au sabre du cinéma, et aussi de sa série Highlander. C'est un homme vraiment gentil, très ouvert, très accessible, j'ai même eu la chance de l'interviewer. Je vous mets le lien de son interview juste dans la description, et voilà, vous allez voir, il va vous parler de sa routine martiale, de sa pratique, etc. C'est vraiment un interview extrêmement intéressant, et je suis super content d'avoir pu l'interviewer. Parce que pareil, c'est un acteur que j'apprécie énormément. Et voilà, Highlander, j'adore cette série, juste le générique, il est génial, quoi. Il y a 400 ans dans les hautes terres d'Écosse. Je suis immortel, tout comme une poignée d'élus. Des siècles durant, nous avons attendu l'heure de l'ultime combat, au terme duquel l'épée qui tranche une tête libère le quickening, la puissance de l'éclair. À la fin, un seul d'entre nous survivra. C'est une série culte, quoi, même dans le monde des arts martiaux, mine de rien, c'est une série culte. Son dojo, il est super beau. Bref, voilà, il y a plein de choses, références martiales qui sont géniales. Il y a même eu des épisodes au Japon. Voilà, il tient un katana. Voilà, pour moi, en tant que pratiquant d'arts martiaux, c'est une série ultra culte que j'adore regarder. C'est toujours un plaisir de tomber sur des extraits ou des épisodes de cette série. Pour cette dernière et 5e place de cet épisode, nous allons parler d'un acteur qui a été nominé aux Oscars, un acteur qui a une grande carrière, qui est extrêmement connu, qui a une énorme filmographie, qui a joué dans des films extrêmement cultes et célèbres tels que Le Parrain, El Dorado, L'Effaceur avec Schwarzenegger. Je vous parle bien de l'acteur James Cain. Alors en plus d'avoir eu une immense carrière au cinéma, James est un réel pratiquant d'arts martiaux, un réel pratiquant de karaté. Plus précisément, il est 6e dan de karaté et il pratique le style Gosoku-Ryu Karate-Do, fondé par Kobuta Takayuki, fondateur de la célèbre arme de défense, le Kobutan. Donc voilà, il est allé jusqu'au 6e dan. Après, on ne sait pas trop réellement s'il a été gradé après, s'il est encore pratiquant, il pratique encore. Ça reste mystérieux. A priori, oui, il a encore des liens avec le maître Kobuta. Mais voilà, j'en sais pas plus. Il y a quelques photos où on le voit pratiquer. En tout cas, il est allé jusqu'au 6e dan, donc ça veut dire qu'il a quand même eu une grande pratique martiale, une pratique assidue, profonde du karaté, donc du style de Kobuta Sensei. Son fils, quant à lui, est ceinture noire de Jujutsu brésilien. Donc voilà pour ce premier épisode des 5 acteurs pratiquants d'arts martiaux. Je trouvais ça intéressant de faire ce genre de format vidéo parce que pour moi, voilà, c'était important que cette chaîne YouTube, elle parle technique, histoire et culture des arts martiaux. Et pour moi, la culture des arts martiaux, c'est très vaste. Ça parle de la culture ancienne, mais aussi moderne. Et les films, le cinéma, etc., ça fait partie du monde des arts martiaux. On va dire qu'il y a une culture à voir, il y a un petit truc sympa. Et pour moi, ça, c'est de la culture martiale. C'est toujours intéressant de savoir quel acteur, quelle célébrité a pratiqué et qui est, on va dire, dans le martial univers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais d'autres acteurs ou célébrités qui pratiquent les arts martiaux, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao!